Serge, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Merci Isabelle. Et la première difficulté, c'est nourrir tous les enfants, tous les 53 enfants de l'orphelinat. En plus des aides que nous recevons, et par-ci par-là, et les gens de bonne volonté qui passent et qui nous apportent un sac de riz par-ci, un sac de maïs. Et nous avons demandé à la famille élargie une participation de 100 francs CFA, environ 1 centime. 20 centimes. 20 centimes, 20 centimes, voilà. Et Par enfant, c'est ça. Vous demandez une contribution, si c'est possible, aux familles des enfants qui sont hébergés dans l'orphelinat. voilà. Mais parmi les 53, à peine une douzaine de familles donnent occasionnellement cette aide. D'accord. Bon, maintenant, il faut courir et de gauche à droite pour aller chercher les gens de bonne volonté aussi, pour nous aider parfois financièrement, un peu d'aide. Et nous ne croisons pas les bras, nous essayons de faire un petit élevage à côté pour pouvoir subvenir aux besoins quotidiens des enfants. Donc l'élevage que vous voyez là, c'est aussi une source de financement. Ça nous permet de faire fonctionner la maison. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est suffisant pour faire fonctionner en autonomie? Non, bien sûr. Non, nous n'avons que 350 poussins. Oui. Et ça n'arrive pas à couvrir tous les besoins. Et c'est pour cela que nous lançons un grand appel à tous les gens de bonne volonté qui veulent vraiment aider cet orphelinat de penser au développement de cet élevage. Ainsi, si nous pourrons aller jusqu'à 1000, 2000 poussins, vraiment ça peut aider un tant soit peu l'orphelinat. Pour devenir plus autonome. Pour devenir plus autonome. Depuis l'ouverture de l'orphelinat, nous avons pensé rapidement à faire un peu d'élevage pour subvenir aux petits besoins des enfants. Donc, nous avons pris au départ 600 sujets qui a grandi, qui a fait des œufs, on a vendu. L'année suivante, on a encore pris 300, 350. Mais comment excuse-moi de t'interrompre, comment as-tu financé cela? Très bien. Avec mes petits moyens de bord, comme je le disais, parce que j'avais une passion pour la chose. Donc j'avais Des économies? des économies, la petite économie que j'avais. Le technicien m'a fait un projet que j'ai vu, j'ai analysé. Alors ça me convenait, j'ai pris dans mon économie et nous avons investi pour faire 600 poussins pontes. Donc c'est bien avec tes économies C'est avec personnelles mes que tu économies as démarré personnelles. Voilà. l'élevage. Voilà, je signale au passage que en tout cas, chez moi, les gens n'avons pas de subvention par exemple. Donc nous n'avons pas de subvention de l'État, c'est les gens qui passent, qui nous aident, nous vivons beaucoup d'aide. Voilà. Donc, ici, on ne court pas et on ne se cherche pas, ça ne peut pas aller. Alors, moi je suis vite cherché au départ, puiser un peu de mon économie et faire cet élevage. Donc c'est là que j'ai commencé en 2004 avec 600 sujets. Très bien. Oui. Très, très Donc bien. aujourd'hui, Et aujourd'hui, donc il y a combien de poules là dans cette... bon, et ce sont des poules réformées Ouais. et elles sont prêtes à l'abattage. Donc on va les vendre d'ici à là. Il y a environ 200 poules qui sont là. Donc elles sont déjà vieilles, on va les vendre bientôt. Le projet aujourd'hui consiste à construire un bâtiment d'élevage ou voir une poussinière et un bâtiment de ponte pour faire de la production d'œufs ici. Les fientes étant recyclées après dans de la culture légumière pour vendre également des légumes au marché et nourrir également une partie de l'orphelinat. Les poules pondeuses sont faites pour approvisionner le marché sur les œufs de consommation, les œufs d'étape. Et les poules de réforme servent en partie à approvisionner le marché en viande de volaille. Donc voilà actuellement la configuration de l'agriculture. Je trouve le projet assez intéressant à plusieurs points de vue. Premièrement, par rapport au fait que ça doit permettre d'améliorer la qualité nutritionnelle des enfants qui sont au sein de l'orphelinat. Mais
Mais en dehors de ça, je trouve ce projet intéressant. Pourquoi? Parce que ça permettrait également aux enfants qui sont dans ce centre de se familiariser à une idée d'entreprise. Et cette idée d'entreprise, c'est l'entreprise agricole. Ça leur permettra de voir un peu comment est-ce que ça peut se gérer une petite unité d'élevage de pondeuses. Mais dans le même temps, ça peut être également un centre de formation pour ces enfants, parce que les enfants qui sont dans le centre peuvent être mis à contribution pour le service d'aliments, ils peuvent être mis à contribution pour certains pour la tenue des documents comptables. Après 2 semaines passées au Bénin, quelles sont tes conclusions sur le projet? Aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché de l'œuf au Bénin, il est là, que ça dégage des possibilités financières qui sont suffisantes pour aider à l'autonomie financière de l'orphelinat.